Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 9 au 15 novembre 2020. Donc je vous le rappelle, il s'agit d'une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous, rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait aussi bien sûr que ces informations se prolongent sur les semaines suivantes. Je reste aussi disponible pour des guidances privées. Vous pouvez donc me contacter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Donc pour cette semaine, j'ai tiré pour vous les béliers ici 5 cartes de l'oracle des miroirs. Nous avons juste en dessous 5 cartes de l'oracle de la triade, 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle et on terminera avec un message des anges tiré du petit oracle des anges. Donc débutons cette guidance les béliers tout d'abord avec le tarot de Marseille ici et j'ai tiré pour vous cette semaine. Alors, la carte de la papesse, c'est la carte du mât. Alors, ce que l'on peut déjà dire pour vous, les béliers, c'est qu'on a des obstacles qui ont tendance à subsister ici. Donc, ça peut être des craintes, des doutes, des peurs aussi. Donc, on vous invite pardon, eh bien, à garder le cap, surtout, à continuer à y croire et à rester positif. Si on vient parler des différents domaines maintenant, eh bien, dans le domaine professionnel tout d'abord, on vous demande ici de bien étudier chaque proposition qui pourrait vous être faite, de vous assurer que cela, bien sûr, est bien fait pour vous. Il y a dans tous les cas ici une envie de changement, donc vous ne vous sentez clairement pas épanoui actuellement dans votre cadre professionnel. D'un point de vue sentimental et affectif maintenant, alors, il peut y avoir une rencontre totalement imprévue pour les célibataires, mais ces deux cartes me parlent principalement de déception amoureuse ou amicale, bien sûr. Il peut y avoir un manque de sérieux, un manque de valeur, donc qui ne sont pas aussi partagés. Et cela pourra provoquer une rupture et dans certains cas, vous pourrez vous sentir libéré d'un poids. Pour terminer, d'un point de vue financier, alors les finances ici sont globalement instables et irrégulières. On vous invite donc à prendre vos précautions. Voilà ce que je peux déjà vous dire avec ce tarot de Marseille. On va regarder maintenant le tirage général que j'ai effectué ici avec les miroirs et la triade. Donc on va commencer avec les miroirs et j'ai tiré pour vous cette semaine alors la carte de la santé, la carte de la famille, on a ensuite la carte du cadeau, la carte de l'ouverture et on termine avec la carte du bouclier. Alors les béliers ici, pour moi, deux cas de figure. Donc il y a potentiellement un problème de santé pour lequel vous êtes soutenu par votre famille. Une aide vous est apportée ici, où il peut y avoir une bonne nouvelle. C'est clairement une libération pour vous. C'est aussi possiblement une issue de secours face à ce que vous avez vécu et vous en sortirez protégé. Dans le deuxième cas, on peut me parler aussi bien sûr de santé financière qui perturbe votre foyer et ne permet pas du coup de subvenir aux besoins de votre famille. Donc même chose ici, une aide, une bonne nouvelle, une opportunité pourra vous permettre d'en sortir et d'être protégé sur du long terme. Voilà ce que je peux dire avec les miroirs. On va regarder de suite la triade. Alors j'ai ici la carte de la fusion, la carte du choix. On a ensuite la carte du papyrus, de la nécessité et on termine avec la carte de l'oméga. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, avec ces 5 cartes ici, deux choses aussi. On peut me parler de travail.
On peut me parler de travail. Vous aviez peut-être envie bien de vous diriger vers autre chose, mais vous êtes actuellement bien déjà en poste, hein, vous êtes déjà pris. Donc, dans le cadre où vous souhaitez bien évoluer ou signer un nouveau contrat, on m'a dit qu'un choix fatidique sera à faire ici afin de vous allier à une autre entreprise. Vous allez être dans l'obligation de mettre fin à quelque chose afin de provoquer un renouveau. On peut aussi bien sûr me parler de sentimental. Vous êtes peut-être déjà en couple, vous êtes vraiment intéressé par quelqu'un d'autre. Donc il y a quelque chose qui est possible, mais vous aurez le choix difficile ici de mettre fin à votre relation afin d'en profiter d'une nouvelle. Donc dans les deux cas ici, il y a un choix qui est nécessaire, un choix qui peut être bien sûr compliqué puisqu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. On ne peut s'assurer qu'autre chose vienne remplacer ce qu'on a quitté. Puisque l'oméga ici parle de fin, bien sûr, mais elle peut parler aussi de renouveau. Donc il y a selon moi un risque à prendre ici. Voilà en ce qui concerne le tirage général. On a ensuite avec l'oracle de Gaïa la carte de la voie secrète. Cette carte de la voie secrète m'indique que vous avez beaucoup avancé dans la vie. Vous avez beaucoup appris aussi. Vous avez cette envie encore d'avancer, mais vous ne savez plus forcément dans quelle direction vous dirigez. Donc on vous indique ici qu'il n'y a pas de direction prédéfinie. Donc on vous demande de faire confiance en vous encore une fois. Hein, donc tout comme avec le tarot de Marseille, donc de garder le cap comme j'ai pu vous le dire auparavant. Donc continuez d'avancer même si c'est à l'aveugle, hein, puisque dans tous les cas vous continuerez, vous finirez toujours par tirer des leçons de ce que vous vivrez, que ce soit avant, pendant ou après. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte tournée en rond. Cette carte tournée en rond qui est tombée inversée, on va donc insister sur le message de cette carte. Cette carte m'indique que vous allez briser un cycle, parce que vous aviez justement cette impression de tourner en rond, comme l'indique cette carte. Vous aviez peut-être tendance à répéter des schémas qui devenaient négatifs pour votre évolution personnelle. Vous pouvez donc réfléchir aujourd'hui à tout ça dans le but de ne plus commettre les mêmes erreurs. Donc il est aussi possible que vous veniez à revivre des situations que vous avez pu connaître par le passé. Il est donc temps aujourd'hui avec cette carte de voir ces situations sous un angle nouveau, de prendre du recul, de réagir d'une manière différente qui serait cette fois-ci en votre faveur. Il y a aussi votre passé qui peut vous aider ici, parce que votre passé vous a appris beaucoup. Vous en avez, encore une fois, retenu des leçons. On va terminer cette guidance, les béliers, avec le message des anges. Et cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de la paix, qui nous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà pour vous les béliers pour cette semaine du 9 au 15 novembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance générale. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt les béliers.